to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Maisonnage Madame, alors vous voyez qu'on a remis un jingle jeune, non? La dernière partie, c'est C2C, coup de crosse, des petits Français qui se vendent beaucoup. Alors, fondatrice d'Aqua-Sourça. Oui, bon, déjà... Donc, vous êtes un concurrent d'Evian ou est-ce que de l'eau de source, non? Non, oui, j'ai été un maigre concurrent d'Evian. Et Evian, au passage, est une eau minérale, nous étions une eau de source. Grosse différence. L'instinct, effectivement, je vais vous faire moins rêver que la Chine, mais ça peut aussi permettre d'aller jusqu'en Chine, et pourquoi pas. Qu'est-ce que pour, je pense, les entrepreneurs, que l'instinct, c'est de laisser tomber toutes les barrières qui nous entourent et chercher l'essentiel au fond de soi-même pour pouvoir ensuite le mettre en application et le réaliser et fédérer autour de ces intuitions. On rejoint le thème parce que l'instinct, c'est aussi beaucoup d'intuition, pouvoir construire autour de ce sentiment qui, en plus, a une connotation humaine qui est très importante. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est avant tout des hommes et des relations humaines. On en parlera tout à l'heure avec Bruno Rousset qui en a fait le centre de sa conférence. Je ne vais pas lui marcher sur les pieds, d'autant plus qu'il sera certainement bien meilleur que moi. Pas de modestie. Peut-être, puisque effectivement, charité bien ordonnée commence par soi-même, vous-même, vous avez suivi votre instinct, c'est-à-dire que vous avez travaillé dans la publicité, et puis un jour, vous avez décidé d'être votre propre patronne et de créer Aquasourça, c'était il y a 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Parce que la création d'entreprise, comme c'est toujours, il y a toujours une part de folie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez fait très spécifiquement? Alors, la folie devait être là. Elle y est sûrement toujours. C'est surtout de l'enthousiasme. Et surtout d'être très fasciné par les entrepreneurs et leurs entreprises. Et donc de pouvoir accompagner ces entrepreneurs en ayant un contact de proximité et de les accompagner dans leurs aventures, entre autres des aventures à l'international ou dans des constructions d'entreprises qui sont toujours passionnantes, humainement je le rappelle, et aussi dans les process que l'on peut rencontrer. Alors, pour bien comprendre où peut nous emmener l'instinct, je voudrais que vous nous parliez de deux, trois entrepreneurs que vous avez pu accompagner ou que vous connaissez. Je pense à une espèce de semi-forain qui faisait la sono de la boum de ses copains et qui s'est dit « Je crois qu'il y a un métier à faire là, mais il faudrait un petit peu industrialiser la démarche ». Je pense que les Lyonnais le connaissent bien d'ailleurs, parce qu'il a bien grandi dans le domaine de l'événementiel. Oui, donc je pense que vous devez parler de GL Events avec son président, qui est Olivier Ginon, qui effectivement, je pense, s'est construit autour beaucoup de son instinct, de l'accueil qu'il a rencontré, et du coup, son instinct avec ce qu'il a rencontré en est arrivé à devenir un réel métier et un réel business. Donc aujourd'hui, GL Event, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est un mastodonte de l'événementiel. Oui. Ils ont repris la bourse à Paris. Alors, c'est une société cotée en bourse, c'est une société lyonnaise qui reste lyonnaise d'origine et dont le siège est toujours à Lyon. C'est une société dont plus de 50% de l'activité se fait à l'international et tout en étant française. Et donc, c'est un bon exemple à suivre de ce qu'on peut faire en faisant tomber des barrières et en marchant un peu, là, réellement, à l'instinct, en tâtonnant. C'est vraiment comme ça que ça s'est construit. Je ne vous dis pas que maintenant, ce n'est pas plus sophistiqué, mais c'est comme ça que ça s'est construit. On peut peut-être prendre deux autres exemples. Dans une heure et demie, on passera par ce moment vraiment français que tout le monde aime beaucoup. Alors, je ne suis pas allé voir le traiteur, donc je ne sais pas si ces produits seront sur la table, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je les consomme souvent. C'est du raisin fermenté, c'est Monsieur Chapoutier. Ah oui, alors, Monsieur Chapoutier, donc pour les Lyonnais, on connaît bien ces vins, et quelqu'un qui est un bâtisseur autour d'une passion, et l'instinct fait partie de lui-même, puisque c'est quelqu'un de très humain, de très chaleureux. Il a été par exemple un des premiers à faire des étiquettes en braille.
sachant que effectivement le goût est quelque chose de très, très important. Et c'est un personnage amoureux de son métier, bien sûr. Et je pense aussi, quand on est amoureux de son métier, qu'on est passionné, on peut lâcher son instinct comme un peu des cavaliers. Et qui, à ce moment-là, nous permet de défricher. Parce que c'est vraiment un défrichage, l'instinct. Alors, la salle, je vois un renouvellement permanent parce que c'est aussi ça, Osons la France. Donc tout le monde n'était pas là ce matin à 8h30 ou 8h45, juste après Alain Ducasse. On a une formidable autodidacte qui est venue nous parler, qui fait de la plasturgie. Je crois que vous la connaissez. Oui, bien sûr. Et dites-nous un mot de Florence Poivet. Bah, Florence Poivet, elle arrive à lier à la fois la compétence, bien entendu, métier, et la compétence humaine. Et c'est pour moi un bon exemple de chef d'entreprise qui arrive à être extrêmement complète et à rendre à la fois une production de qualité et très présente sur son marché, et je pense à rendre ses salariés heureux et fiers d'être dans son entreprise. Alors, quand on s'était un petit peu appelé, vous m'aviez dit une phrase que j'aimais beaucoup. Vous me disiez, le pire, c'est de ne pas oser. Donc, évidemment, ça légitimait déjà votre présence ici, parce que vous m'avez dit, qu'est-ce qui peut donner des regrets dans la vie, c'est de ne pas avoir osé et de se rendre compte un peu plus tard qu'on aurait dû, vous, dans votre métier, votre rôle, c'est de faire un peu de la maïeutique, c'est-à-dire d'aider des entrepreneurs à peut-être à accoucher de leur instinct. Alors, comment ça se passe? Nous, on est là, nous ne sommes pas des opérationnels, on est un peu comme un réactif en chimie, c'est-à-dire qu'on pique, on appuie là où ça fait mal, on donne des orientations, on est peut-être plus à même de temps en temps d'oser, parce qu'on a une vision moins opérationnelle au quotidien, qui nous permet de prendre un peu de recul, d'avoir moins de barrières, de passer au-dessus des barrières, souvent techniques, réglementaires, on en connaît spécialement dans notre pays, et de pouvoir comme ça avancer petit à petit en posant des jalons, en laissant parler un peu l'imagination. Alors, pour oser suivre son instinct, il faut réussir à faire sauter un certain nombre de verrous qu'on a tous en tête, parce que c'est le poids de l'éducation, de la culture, d'un fardeau ou autre. Et il y a sans doute un certain nombre de personnes qui sont là dans cette salle et qui ont un projet. Alors, peut-être que certains viendront vous voir, du coup, après votre conférence, parce que c'est aussi à ça que servent ce genre de rencontres. Mais si jamais ils n'arrivaient pas à venir vous parler, quel conseil vous voudriez leur donner pour pratiquement aider à la réalisation de cet instinct? Ou alors est-ce que c'est complètement de l'inné et qu'il faut juste lâcher les chevaux? Moi je pense qu'il y a quand même une part de construction dans l'instinct, non? Moi, je pense que l'instinct, il y a plusieurs stades. Il y a le stade de la création, c'est-à-dire où on fait abstraction de tout et où là peuvent naître les idées. Puis ensuite, il y a la phase de structuration, puis de réalisation. Mais s'il n'y a pas au départ ce petit grain d'instinct en se disant ça peut marcher et qu'après on ne mette pas les pièces qui font pour que ça marche, effectivement, si on n'a pas l'instinct, il ne faut pas y aller. Ça, c'est sûr. Bon, en espérant qu'il y en a un grand nombre dans la salle qui en auront. Par contre, je voudrais faire quand même un petit parallèle avec ce qu'on appelle, quand on cherche le mot instinct, il y a l'instinct de survie qui est quand même, on l'a vu dans l'histoire. Ça a été évoqué par Bruno Bonnel. Oui, juste Ah pardon, Bruno, je ne peux pas paraphraser Bruno. Là, Et puis, il y a aussi autre chose qui est l'instinct animal. Alors, l'instinct animal, c'est quoi? C'est à la fois le flair, le pif, et puis il y a l'instinct animal dans son second sens, que je vous laisse imaginer, et qui, celui-là, est très violent, peut être magnifique ou peut être dévastateur. Je ne fais pas de parallèle avec les hommes politiques comme l'a fait Bruno avec M. Kézak, mais là, vous en reconnaîtrez un autre. Donc, l'instinct est quelque chose de violent, de formidable, à manier avec prudence, mais qui peut être une très bonne aventure. Et une fois de plus, je pense redire que les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Excellente phrase de conclusion. Merci beaucoup, Sophie.